Aujourd'hui, l'Église de Dieu Tout-Puissant s'est répandue à l'étranger et s'est établie dans de nombreux pays. Même des étrangers acceptent Dieu Tout-Puissant. Maintenant, le pouvoir central ne tient plus en place. Il faut agir dès à présent. J'attends de cette opération qu'elle soit organisée et rigoureusement coordonnée pour éliminer ce groupe. Qu'est-ce que vous faites? Ça suffit maintenant. Allez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? On arrête les croyants. Emmenez-les. Allez. Hanlou, vous avez une chance de marquer des points. Si vous nous dites qui sont tous vos chefs et où l'argent de votre église est caché, on vous traitera avec ménagement. Bien sûr, si vous êtes coopérante, il n'est pas impossible qu'on vous laisse partir. D'après toutes ces notes, le montant des fonds de l'église est inscrit ici. Cela prouve que tu es une des dirigeantes de l'église. Combien d'argent possède votre église? Où est-il caché? Quels sont les noms de tes supérieurs? Allez, dis-nous tout. Les croyants ne désobéissent pas aux lois et ne commettent pas de crimes. De quel droit est-ce que vous me traitez comme une criminelle? Nous rendons juste témoignage pour Dieu, dans le seul but de préparer les gens à recevoir la vérité, à se débarrasser de leurs péchés, recevoir le salut et gagner une belle destination. Ce sont des actions vertueuses. Nous, les croyants, nous n'avons enfreint aucune loi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La liberté de croyance est dans la Constitution. Alors pourquoi ne la respectez-vous pas? Vous m'interrogez pour savoir qui sont mes dirigeants et combien d'argent possède l'Église, mais pourquoi voulez-vous le savoir? Est-ce que c'est légal? Tu veux utiliser la Constitution contre nous? Tu crois qu'elle a été écrite pour toi? Tu penses être qualifié pour en parler? Sous le règne du Parti communiste, c'est le parti qui commande. Le Parti communiste est athée et il déteste les croyants. Votre croyance en Dieu est une violation des lois du parti. Une violation de son tabou. Il est donc normal de réprimer ces infractions. Quand on vous capture, vous les croyants, on s'occupe de vous et on vous interroge, comme bon nous semble. C'est un droit que nous donne le comité. Surtout vous, les personnalités clés de l'Église de Dieu Tout-Puissant. On a pour ordre de vous punir sévèrement. Et ça inclut le fait de vous tuer. C'est la politique du Parti communiste. C'est elle qui est la véritable loi. Et la Constitution, c'est juste un outil qui sert l'autorité du Parti communiste. Tu comprends maintenant? C'est la loi fondamentale d'une nation. Les dirigeants du monde entier gouvernent en accord avec leur constitution. Mais pas le gouvernement chinois. Il la piétine ouvertement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la loi du Parti communiste se place au-dessus de la Constitution. Combien de systèmes de lois avez-vous? Si le gouvernement chinois agit selon ses lois et non celles du pays, cela prouve donc bien que le pouvoir communiste est au-dessus de la loi. Alors la constitution créée par le gouvernement communiste chinois n'a pas été prévue pour que les citoyens s'y conforment, puisque même le gouvernement n'applique pas la constitution. Alors à quoi sert la constitution, après tout? Quel est son intérêt? Après avoir vécu en Chine pendant des dizaines d'années, tu n'as pas encore compris? Le Parti communiste est athée et révolutionnaire. Pourquoi est-il contre ceux qui croient en Dieu? C'est parce que le Parti communiste est très hostile à la Bible et très hostile à la parole de Dieu. Quand le Parti communiste détient le pouvoir, il interdit et élimine toutes les religions, mettant en place un domaine dépourvu de Dieu en Chine, afin d'assurer la pérennité de son gouvernement.
C'est la politique primordiale du parti pour ce qui est des croyances religieuses. La liberté de religion mentionnée dans la loi n'est là que pour faire bonne figure aux yeux des étrangers. C'est un moyen politique pour le parti de consolider le pouvoir du régime et d'augmenter son influence internationale. Il faut que tu saches qu'aussi longtemps que la Chine sera communiste, ce n'est même pas la peine de rêver à la liberté de religion. Si vous persistez à croire en Dieu, c'est la mort qui vous attend. Même si par miracle, tu ne finis pas exécuté, tu moisiras et mourras en prison. Est-ce que tu comprends à présent? Ou est-ce que tu veux que je recommence? La Chine est le monde du Parti communiste. Si tu es né en Chine, il faut que tu écoutes le parti. Tu dois t'y conformer pour mener une vie paisible. Tu veux être libre de croire en Dieu? Pas question. Même si tu t'enfuis à l'étranger, on t'arrêtera et tu reviendras. Écoute. C'est un parti révolutionnaire. Si tu défies la direction du parti, celui-ci te coupera immédiatement la tête. C'est un fait. Je te conseille d'agir avec bon sens et de coopérer avec nous. Sinon, c'est la mort qui t'attend. Tu dois y réfléchir sérieusement. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi le parti doit-il s'attaquer aux croyances religieuses? Pourquoi les chrétiens sont-ils traités comme des criminels? Pourquoi donc sont-ils persécutés? Et même torturés à mort? Ce n'est pas toléré par le droit international. Les croyants ne font que glorifier Dieu. Ils le révèrent. Ils recherchent la vérité et pratiquent sa parole. Ils sont respectueux des lois. Ce sont des citoyens sans reproche. Pourquoi le Parti communiste considère-t-il les croyants comme une épine dans le pied et des ennemis implacables avec qui il lui est impossible de coexister? Le gouvernement chinois veut donc que les gens suivent des chemins dépravés en leur interdisant la bonne voie? Ce n'est pas étonnant que la société chinoise devienne de plus en plus sombre et malfaisante. N'est-ce pas la conséquence du fait que le Parti communiste déteste la vérité, attaque la justice et s'oppose à Dieu? Dieu Tout-Puissant dit « L'élévation et la chute d'un pays ou d'une nation sont fondées sur le fait que ses dirigeants adorent Dieu ou pas, et qu'ils conduisent ou pas leur peuple plus près de Dieu et l'amènent à l'adorer. Il fera prospérer ceux qui le suivent et l'adorent, et il causera le déclin et l'extinction de ceux qui lui résistent et le rejettent. » Hanlu, j'ai comme l'impression que tu comprends le parti. Je l'admets. Ce parti a fait des mauvaises choses, et ce depuis le début. Il a provoqué la réticence des gens. Mais que sont les gens aux yeux du Parti communiste? Ils ne représentent rien pour lui. Laisse-moi te dire la vérité. Le Parti communiste est en fait une secte satanique qui est contre Dieu. Karl Marx, Lénine, Staline et Mao Tse-tung étaient les leaders de cette secte. C'étaient de grands ennemis de Dieu qui agissaient contre lui. Il est parfaitement inutile de s'opposer au Parti communiste ou de le détester. Parce qu'il a des tanks et des armes, nous allons écraser tous ceux qui s'y opposeront. T'entends? Le Parti communiste est athée, alors que vous autres croyants êtes théistes. Le Parti communiste et ceux qui croient en Dieu sont tout simplement ennemis. Il s'agit d'une terrible lutte des classes idéologiques dont la seule issue est la mort. Tu comprends? Tu devrais aussi savoir que la foi dans le Parti communiste est en proie à une crise grave. Personne ne croit plus vraiment à la théorie du communisme. La plupart des Chinois reconnaissent l'existence de Dieu au fond de leur cœur, ainsi que l'existence du destin et du karma. De plus en plus de gens croient donc en Dieu. Le Parti communiste n'a donc pas d'autre choix que de vous réprimer. Pour conserver son pouvoir politique, il est prêt à tout tenter. Même si ça doit engendrer des guerres et des massacres humains. Le Parti communiste est en mesure de le faire. Qui peut l'en empêcher? C'est vrai qu'il est en mesure de réprimer et de massacrer. Mais n'y a-t-il pas de châtiment? Le gouvernement romain a condamné l'œuvre du Seigneur Jésus. Il a capturé et tué des chrétiens. En conséquence, Dieu a envoyé la peste et a détruit l'Empire romain.
Les Israélites ont résisté, ont condamné et ont crucifié le Seigneur Jésus. Dieu a donc fait en sorte qu'Israël cesse d'exister pendant 2000 ans. Depuis l'Antiquité, tous ceux qui agissent contre Dieu n'ont-ils pas subi son châtiment? On dit souvent que les êtres humains sont très peu de choses comparés à la nature. Ne sont-ils pas encore plus insignifiants devant leur Créateur? Le mal ne peut engendrer que le mal. C'est un fait que personne ne peut nier. L'existence de la loi du ciel est le fait de la domination de Dieu. Même sans reconnaître Dieu, ne devriez-vous pas reconnaître le karma? Comment oses-tu? Commissaire Chen. Hanlo, pour te dire la vérité, il faut que tu saches que nous comprenons les croyants. Il y a même des croyants parmi mes amis. Je sais que ceux qui croient en Dieu sont de braves gens, qui ne font rien de mal. Alors pourquoi le Parti communiste veut vous capturer? C'est parce que votre Église de Dieu Tout-Puissant se développe trop vite. Son influence s'agrandit. Vous répandez toujours la parole de Dieu Tout-Puissant, ce qui choque la communauté religieuse. Est-il possible que le parti ne vous réprime pas? Qu'en penses-tu? Tu as entendu parler du cas Shandong Zhaoyuan du 28 mai? C'est le signal qu'a envoyé le Parti communiste au monde entier. Il voulait interdire et détruire l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et aussi, leur message était clair. Pas de repos jusqu'à ce que l'interdiction soit en vigueur. Et qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que la direction centrale a décidé d'interdire et d'éliminer complètement toutes les églises clandestines. Surtout votre Église de Dieu Tout-Puissant. Après le procès de l'affaire Shandong Zhaoyuan, malgré le fait que beaucoup de gens aient soulevé toutes sortes de questions à ce propos, en disant notamment que cette affaire était probablement un coup monté du Parti communiste pour faire accuser et salir l'Église de Dieu Tout-Puissant, eh bien, en fin de compte, l'affaire a été entendue publiquement par le tribunal. Les médias ont également suivi de près tout le procès. Peu importe vos doutes sur l'affaire Shandong Zhaoyuan du 28 mai, ça ne sert à rien. Car lorsque le Parti communiste dit quelque chose, un grand nombre de personnes vont le croire. Bien que les mensonges et la violence ne soient pas de bonnes choses, c'est très efficace. C'est ça dont il est question. Commissaire Ma, cette affaire Shandong Zhaoyuan peut tromper les gens, mais pas pour longtemps. Les mensonges ne durent pas, car tôt ou tard, la vérité éclate. Quand le parti réprime les croyances, les minorités ethniques ou les étudiants, d'abord il fabrique toujours des affaires injustes. C'est un bon moyen pour avoir le soutien de l'opinion publique. Qui ne sait pas que les tribunaux et les médias en Chine sont totalement contrôlés par le parti? L'autodétermination n'existe pas. Le tribunal communiste est le mécanisme du parti pour conserver la dictature. Les médias sont les porte-paroles et les instruments du Parti communiste chinois. Ils fabriquent leurs mensonges pour embrouiller les gens et essayer de duper l'opinion. C'est un fait reconnu. L'affaire Shandong Zhaoyuan du 28 mai comporte de nombreux aspects douteux. Au moment où le tribunal entendait l'affaire, les responsables ont déclaré au procès « Zhang Fan et moi sommes les seuls porte-paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce que l'État réprime, c'est le Dieu Tout-Puissant, en qui Zhao Weishan croit, pas le Tout-Puissant en qui nous croyons. Je n'ai jamais eu de contact avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils ont répété qu'ils n'étaient pas membres de notre Église. Ce qui est bizarre, c'est que le juge n'a même pas tenu compte des déclarations des accusés et a statué ouvertement que tous ces accusés étaient membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quel était le problème? Le tribunal a déformé les faits, a sali l'Église, au mépris de la Constitution, en accusant à tort l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le gouvernement a aussi utilisé les médias pour donner à l'affaire une grande notoriété. Mais les gens dotés de bon sens savent qu'il s'agit de fausses accusations élaborées par le parti
Quel était l'objectif du PCC pour ces actions? Les personnes intelligentes voient bien qu'il s'agissait d'une manipulation de l'opinion publique pour réprimer et persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Même si l'affaire Shandong Zhaoyuan est fausse, qu'est-ce que ça change? Pour réprimer l'Église de Dieu Tout-Puissant, le parti a mis en place toute sa propagande, a manipulé l'opinion et a eu des résultats. Le parti a crié son but. Tous les médias, les radios, les journaux sont les outils du parti. Même si vous avez raison, vous n'avez aucun moyen de le faire savoir. Le Parti communiste a la maxime suivante: un mensonge devient vérité s'il est répété 10 000 fois. T'étais pas au courant? Ce que le parti utilise pour diriger, ce sont les mensonges et la violence révolutionnaire. C'est une nécessité. Comme l'a dit le président Mao, ce n'est pas une conspiration, c'est un complot ouvert. Que sont les mensonges? La fin justifie les moyens, non? C'est le principe du parti et c'est ainsi qu'il fonctionne. Tu comprends? Vous pensez avoir le droit d'embrouiller et duper le monde entier avec des mensonges? Je ne crois pas. Les mensonges peuvent duper les gens un certain temps, mais ce n'est jamais très long. Tôt ou tard, la vérité éclate au grand jour. Pour moi, la maxime du parti dont vous avez parlé, ce n'est pas crédible. Je n'ai jamais constaté qu'un mensonge soit devenu la vérité, après avoir été répété 10 000 fois. Les mensonges finissent par être révélés et écartés. Ils ne tiennent jamais la route. Les actions du Parti communiste confirment les paroles de la Bible. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est le père des menteurs. Seul le diable veut mentir et duper impunément. La ferme! Comment oses-tu? Écoutez, commissaire, si on lui montre pas qu'on est sérieux, elle nous dira rien. Tu ne nous laisses pas le choix. Tu veux la manière forte. Allez-y. Viens là. Alors? Tu te sens comment? Crois pas que t'arriveras à tenir le coup. Et qu'on pourra rien faire. On a l'ordre du comité central d'interdire complètement l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et vous, ses membres, on a le droit de vous traiter le plus mal possible. Vous tuer, c'est rien du tout. Après ta mort, on n'a qu'à t'envoyer au crématorium. Et on sera débarrassé de toi. Ou alors, on peut t'envoyer au four à briques pour te transformer en sauce bolognaise. Peut-être que tu préférerais. Les fidèles de Dieu sont des coriaces. Allez, faites-la se balancer. Qu'elle puisse s'amuser un petit peu. Tu vas parler? Parle! Allez, parle. MZ, ça veut dire quoi? Les 100 000 yuan. Où sont-ils? Continuez. Commissaire, elle est suspendue là depuis des heures. Vous voyez.
Descends là. Maintenant que t'es entre nos mains, même ton Dieu te sauvera pas. Réfléchis bien. Si tu parles pas, t'attends pas à sortir d'ici vivante. Tenez-la bien à l'œil, vous deux. La laissez pas manger, ni dormir. Oui. Ouais. Voyons combien de temps elle tiendra. Bon sang. Debout. Essaie de pas faire la maline avec nous. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion? Les droits et intérêts légitimes des citoyens? Tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Pourquoi lever un tel obstacle impénétrable à l'œuvre de Dieu? Pourquoi employer diverses astuces pour tromper le peuple de Dieu? Où sont la vraie liberté et les droits et intérêts légitimes? Où est l'équité? Où est le confort? Où est la chaleur? Pourquoi employer des complots divers pour tromper le peuple de Dieu? Pourquoi utiliser la force pour réprimer la venue de Dieu? Pourquoi ne pas permettre à Dieu de parcourir librement la terre qu'il a créée? Pourquoi harceler Dieu jusqu'à ce qu'il n'ait nulle part où reposer la tête? Dieu Tout-Puissant, le Parti communiste chinois est ton ennemi. Ce sont des démons qui s'opposent à toi. Mon Dieu, je ressens de la haine pour Satan. Ils ont beau me torturer, je ne choisis que la vérité et je suis de ton côté.